Salut à tous, alors évidemment je vais parler de DeepSeek, c'est ce qui a fait trembler la bourse. DeepSeek c'est une entreprise chinoise qui a plusieurs modèles, notamment leur modèle V3 qui est sorti en décembre dernier, qui est un modèle généraliste, on peut le comparer un peu à ChatGPT, et puis il y a leur modèle R1 qui est le nouveau modèle lancé en janvier 2025, qui lui est plutôt spécialisé dans le raisonnement complexe, dans la résolution de problèmes mathématiques et techniques. Donc au lieu de simplement copier des exemples donnés par des humains, ce qui est souvent le cas avec d'autres intelligences artificielles, R1 apprend à trouver des solutions par lui-même à partir de règles de base. C'est ce qui le rend particulièrement efficace. Donc ce serait vraiment un modèle qui aurait de très bonnes performances. Mais c'est pas ça qui fait trembler les marchés. Ce qui est vraiment choquant, c'est le coût d'entraînement des modèles. DeepSeek nous dit, nous on a entraîné notre modèle V3 pour 5,6 millions de dollars, alors que les modèles comparables ont été entraînés pour des coûts entre 100 millions et 1 milliard de dollars. Et ça permet non seulement de réduire les coûts, mais aussi de réduire l'électricité qui est nécessaire pour faire tourner le modèle. Donc pour moi, semi-conducteurs, OpenAI, gros perdant. Ensuite, on a les géants de la tech et c'est là où ça devient intéressant. Il leur reste encore de gros avantages. Déjà au niveau des données. Évidemment, Meta, X, ils ont les milliards de données des réseaux sociaux. Du côté de Google Alphabet, il y a bien sûr tout ce qui est Google, tout ce qui est YouTube, donc grosse base de données aussi. Et puis il y a tout le reste de l'économie. Et c'est là où pour moi, je trouve que les annonces de DeepSeek, elles sont très encourageantes. Parce que je reste persuadé que l'intelligence artificielle va amener un plus, va amener une valeur ajoutée à l'économie. C'est exactement pour moi, comme finalement toute matière première. Le pétrole, quand le pétrole baisse, c'est une bonne nouvelle pour quasiment toute l'économie. Sauf les pétroliers. Là, c'est un petit peu la même chose. On nous apprend qu'on peut avoir de l'IA beaucoup moins cher, beaucoup moins gourmand, et pour moi, c'est une bonne nouvelle.